Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans les titres de ce mercredi 16 décembre, un scandale pour résumer les réactions des uns et des autres. Un commerçant vendait de la boisson alcoolisée à des enfants. Il a été arrêté et les analyses effectuées par le ministère du Commerce ont confirmé que cette boisson mise en vente, c'est bien de l'alcool. Plusieurs spéculations et incompréhensions sur les nouvelles restrictions dans les bars et restaurants. Ils doivent fermer à minuit, sauf autorisation exceptionnelle. Et vous allez davantage comprendre ces mesures en vigueur grâce aux explications du préfet de Dakar, Al-Hassan Sall. D'un autre côté, ces Sénégalais qui vivent deux spectacles ressentent déjà un coup de blues. Ils avaient l'habitude de sortir souvent pour évacuer le stress quotidien, le report et l'annulation de spectacles. Le sentiment des mélomanes à suivre dans cette édition. Et enfin, nous sommes mercredi, une nouvelle découverte sur ITV, la lagune de la Somone. Une nature florissante, c'est aussi le refuge de nombreux oiseaux. Une aire marine protégée, mais les populations locales constatent une dégradation de l'environnement. C'est finalement de l'alcool vendu à des enfants. C'est ce qu'a révélé les analyses effectuées par le ministère du Commerce. Un commerçant a vendu des jouets contenant un liquide sucré à des enfants. Il a d'ailleurs été arrêté selon le directeur du commerce intérieur. Les précisions de Oumar Diallo, joint tout à l'heure par Chartiop. L'information, lorsque nous avons eu ça, elle provenait de Gour et nous avons dépêché une équipe d'enquêteurs qui se sont déplacés sur place au fin de prendre le produit en question entre les mains de ceux qui le détenaient. Alors, lorsqu'on a fait ce travail-là, on a pu avoir la facture d'achat fournisseur du commerçant qui l'avait distribué à Bourg et nous avons remonté jusqu'à Dakar pour trouver le véritable distributeur qui est un commerçant établi ici à Dakar. Alors, nous avons pris les mesures déjà d'abord pour les produits qu'on a trouvés sur place pour les retirer et les sécuriser. Mais nonobstant cela, il fallait quand même faire un prélèvement et amener au laboratoire pour déterminer la composition exacte du produit. Parce qu'en l'occurrence, les gens vous présentent ça comme un jouet ou bien des gadgets pour enfants, alors qu'il y a un liquide à l'intérieur que les enfants peuvent boire. Nous, on pensait, ou bêtement, les gens pensent que peut-être c'est de l'eau, mais lorsque nous avons fait les analyses aujourd'hui, les résultats sont sortis pour dire que ce produit était composé d'un liquide qui était sucré, avec un goût fruité, mais aussi, ce qui est le plus important, c'est que ce liquide contiendrait de l'alcool à 6 degrés. Face à cette information, il fallait tout de suite procéder à l'arrestation du monsieur, parce que le produit, il n'a pas pu justifier l'origine de ce produit en arguant qu'il l'aurait reçu d'un véhicule qui serait venu le vendre le produit dans sa boutique et qu'il n'a pas de facture. Dans ces conditions, il devrait être arrêté et mis à la disposition du procureur pour commercialisation de produits non autorisés à la vente. Vous savez, le dispositif en amont, c'est le contrôle a priori de la qualité de tous les produits qui sont importés. Et ce contrôle se fait au niveau des points où les points d'entrée, notamment au niveau des frontières, mais surtout par rapport au port de Dakar. Et je vous ai dit que pour ce produit-ci, il a été frauduleusement introduit. Donc, il n'est pas passé par les circuits normaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, le commerçant ne peut pas disposer d'une facture d'achat en bonne et due forme parce que celui qui l'a introduit frauduleusement. Et même avec cette introduction frauduleuse, le produit a été masqué à travers des jouets parce qu'on n'avait jamais déclaré que c'était un produit alimentaire, mais c'est des jouets. Et ceci est une précision du préfet de Dakar sur les nouvelles mesures restrictives pour les bars et restaurants. L'heure de fermeture de ces lieux est fixée à minuit. Au-delà, le gérant doit disposer d'une autorisation exceptionnelle. Al-Hassan Sall était l'invité de Kenouas Kanui tout à l'heure sur ITV et le voici avec Elhaj Malik Sissé. Compte tenu de l'évolution de la pandémie dans la région de Dakar, parce que nous tous avons constaté que 70% des cas, voire 75% des cas, sont notifiés dans la région de Dakar. Et si vous prenez la région de Dakar, les 80% c'est dans le département de Dakar. Alors, compte tenu maintenant de la courbe ascendante, donc du rythme de progression assez inquiétant des cas dans la région de Dakar, nous avons jugé utile d'accompagner l'arrêté de M. le ministre de l'Intérieur qui interdit les rassemblements pour que dans ces débits de boissons, au-delà de 0 heure, il n'y ait plus de rassemblement. Il n'y ait plus de danse, il n'y ait plus de chant, etc. Pour que nous nous donnions quand même des chances de contribuer à endiguer la maladie. Maintenant,
Nous avons demandé à ce que les débits de boissons ferment à 23 heures. Donc à 23 heures, parce qu'entre 23 heures et 0 heure, il y a cette heure-là. Alors c'est pour permettre aux gérants de ces débits de boissons et à ceux-là même qui, après 23 heures ou à 23 heures, n'auraient pas terminé leur consommation, de pouvoir le faire en toute quiétude, aux gérants de l'établissement de se préparer et qu'à 0 heure pile, il n'y ait plus d'activité dans les débits de boissons concernés. Il y a une possibilité d'introduire une demande auprès de l'autorité administrative pour aller au-delà de 0 heure. Une autorisation exceptionnelle. Exceptionnelle, c'est une exception. Donc ça ne peut nullement être la règle. Donc tous les débits de boissons qui fonctionnent après 0 heure, en principe, doivent disposer de cette autorisation. Le monde des arts, de la culture et de la musique ne compte plus le nombre de spectacles annulés ou repoussés tout simplement. Les nouvelles mesures de restriction imposent une heure de fermeture des boîtes de nuit et des lieux de loisirs, sauf cas d'autorisation spéciale, je disais tout à l'heure. Un coup de blues en vue pour les mélomanes. Awachao, Seydina Mbaye, reportage. Après 10 mois de vacances, les musiciens sont encore sur le point de prendre un congé par défaut. Boîtes de nuit et salles de spectacle baissent les rideaux à cause de la deuxième vague de Covid-19. Des mélomanes rencontrés n'en sont pas enchantés. L'État doit comprendre que les musiciens ont des responsabilités, tout comme les commerçants et autres. Ils ont des familles et beaucoup de personnes dépendent d'eux. Donc, s'ils n'ont plus de source de revenus, ils vont être dans le dur. Nous sommes dans le marché. Aujourd'hui, si jamais on durcit les mesures, ça ne va pas nous arranger, sincèrement. Donc, il faut qu'on nous aide un peu plus. Pour certains Sénégalais, l'État doit revenir sur sa décision. Ceux qui s'activent dans le milieu de la culture ont été confinés pendant des mois. Donc si aujourd'hui on durcit les mesures, ça va être plus compliqué, surtout pour les artistes qui ont déjà sorti des albums. Pour d'autres, le respect des mesures barrières dans les salles pourrait régler la situation. Pour moi, c'est insensé le fait d'ouvrir les marchés et de fermer les salles de spectacle, car c'est la même chose. L'essentiel, c'est que les mesures barrières soient respectées. Pour lutter contre la refermeture des boîtes et salles de spectacle, les musiciens se donnent rendez-vous jeudi à la place de la Nation pour un sitting pour se faire entendre. Ces sentiments de crainte à Ouachao sont aussi partagés à Sali. Tous les ans, à cette période de l'année, la station balnéaire refusée du monde. Il y avait de la vie, il y avait de la couleur et une bonne ambiance. Alors, vous imaginez sans doute la tristesse des gérants de ces restaurants. Montaga Khan, notre correspondant sur place, en a rencontré quelques-uns. Ce spacieux restaurant, jadis plein à craquer à toute heure, tourne aujourd'hui au ralenti. Ça nous fait trop peur, parce que nous, on vient de loin. Depuis le mois de mars, on est une structure fermée. Quand on a repris au mois de juillet, ce n'est pas une reprise. On a ouvert les portes parce que simplement, nous devons travailler. Mais il vaut mieux fermer que de rester ouvert. Si je vous dis qu'en semaine, du lundi au vendredi, on ne peut pas faire 20 couverts pour un restaurant d'une capacité de 300 couverts, avec une centaine de personnel. Les restaurateurs sont unanimes à demander aux autorités d'assouplir les restrictions. L'arrêté vient, nous ne pouvons pas le commenter, mais nous pouvons suggérer aux autorités que nous avons des plans de travail et des plans de table qui nous permettent de respecter la distanciation, les mesures barrières. Donc nous demandons au ministre, sinon aux autorités, de revoir leurs décisions. On risque d'avoir un grand manque à gagner. Maintenant, on n'a pas trop le choix, donc on attend et on espère que tout ça va vite partir et vite se terminer rapidement. C'est vrai que si on pouvait laisser les restaurants travailler un petit peu tout en gardant les gestes barrières, c'est beaucoup plus intéressant. Ces mesures restrictives risquent de priver aux employés leur travail. Mais si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas honorer les engagements à la fin du mois et au mois de janvier, nous serons obligés de fermer. Mais 125 personnes
dehors. Et ça, je pense que le président de la République n'accepterait pas. Et lui qui nous a toujours assisté, mais il peut encore nous réassister. Il nous avait assisté, mais ce n'était pas suffisant. C'était presque à 1% de ce que nous avions demandé. Si, au niveau de la station balnéaire de Saly, des efforts sont fournis dans le respect des mesures de protection, les populations, elles, agissent comme si la pandémie n'existait pas. À présent, le bulletin santé du jour, coronavirus, bien sûr, 2 décès, 120 nouvelles contaminations sur un total de 1279 tests envoyés au laboratoire. 106 patients ont été déclarés guéris, mais 23 sont encore en réanimation. Des centaines de milliers de jeunes Sénégalais diplômés n'ont pas de travail. Certains entreprennent, d'autres attendent un appui de l'État. Et face à ce défi majeur, la commune de Bambilor a offert une bourse de formation qualifiante à 59 jeunes de la commune. Les détails avec Babacar Seck. Pour leur permettre de bénéficier d'une formation qualifiante, la commune de Bambilor a offert à 59 jeunes une session en climatisation et vulgarisation automobile. Et ça leur permet, ayant le métier, de les accompagner et que le phénomène Barça puisse être éradiqué définitivement dans ce pays. Et je pense que c'est possible. Le président de la République a mis les mécanismes qui permettent à ces jeunes d'avoir un métier en allant dans ces écoles de formation. Mais il suffit que nous, collectivités territoriales, d'approprier ces initiatives du président pour les vulgariser au niveau de notre terroir. Cette formation a été possible grâce à un partenariat que la commune a noué avec le Centre sectoriel de formation professionnelle au métier de la mécanique et des engins motorisés de Diamniadio. Le centre n'est pas encore visible. On a besoin d'un accompagnement des autorités locales pour que le centre puisse être très visible. Mais on a besoin aussi que les collectivités territoriales s'approprient du centre. Qu'elles se disent que ce centre-là est à côté d'eux, le centre est là pour eux, le centre est pour les jeunes. Et donc que ces collectivités-là s'en approprient, qu'ils nous envoient des jeunes en formation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les cités, qui n'ont rien à faire. Et le centre est une réponse donc, face à la problématique de l'emploi des jeunes. La commune de Bambilor ne va pas se limiter à la formation des jeunes, elle va les accompagner pour qu'ils puissent rentabiliser leur acquis. Oui, j'ai instruit le président de la commission artisanale de les regrouper en association et d'avoir un récépissé et d'organiser ces jeunes et que la commune mettra les moyens pour les accompagner. Donc c'est ça notre objectif. On ne peut pas trouver le métier on ne peut pas leur payer la formation de ce centre et les laisser dans la rue. On doit les encadrer, les organiser pour qu'ils puissent demain vraiment prendre en charge leur destin en main. C'est ça notre objectif. Pour l'année 2021, une soixantaine de jeunes seront envoyés au centre sectoriel de formation au métier de la mécanique et des engins motorisés, toujours dans le cadre du partenariat. Merci Babacar Seck. Et sur un autre front, contre les violences basées sur le genre, le Réseau africain pour le développement intégré a créé une brigade de dénonciation à Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. L'approche communautaire est fortement mise en avant pour dénoncer et identifier surtout les auteurs. Correspondance Seydou Diatta. Malgré les efforts consentis par les acteurs intervenant dans la lutte contre les violences faites à l'égard des femmes, force est d'admettre qu'il faut perpétuellement changer d'approche pour endiguer le mal. Au niveau du RADI, le changement de fusil d'épaule a abouti à la mise en place d'une brigade dite de conscientisation et de dénonciation. Il y a beaucoup de violences au niveau des communautés. Donc cette recrudescence des violences au niveau des communautés a poussé le RADI a pensé à mettre en place des organisations au niveau communautaire pour pouvoir éradiquer les violences au niveau communautaire. Donc c'est ce qui a abouti à la création des brigades de conscientisation et de dénonciation des violences basées sur les genres. Dans cette partie sud du pays, les violences sont multiformes et persistent. Madame Diaou, née Mariama Diallo Bari, est membre de la dite brigade. Ces brigades sont au nombre de 10, puisque nous voyons que malgré tous les combats qui sont en train d'être menés, l'excision persiste jusqu'à présent. Les mariages précoces, les grossesses précoces, qui malheureusement ce sont nos meilleures filles qui sont données en mariage.
Pour le juriste Rosner Aloussoutin, l'espoir d'endiguer le phénomène est donc permis, dans la mesure où la communauté qui est elle-même victime et auteur à la fois s'engage à combattre le mal. Le principal problème des violences, c'est qu'elles ne sont pas dénoncées. Elles sont dissimulées dans les ménages et les gens ne veulent pas dénoncer. Donc la communauté en général cache les violences. Mais cette fois, c'est la communauté elle-même qui se mobilise et qui dit non. Nous nous organisons en brigade appuyée par le RADI pour combattre toutes les formes de violence. Et tout ça, on le fait par la sensibilisation. Pendant 3 jours, les membres des réseaux des brigades ont été capacités afin d'avoir le courage et les outils nécessaires pour dénoncer ces pratiques qui ne militent pas en faveur de l'épanouissement et du bien-être. Le budget de la ville de Dakar a été voté hier mardi, un peu plus de 58 milliards de francs CFA pour l'exercice 2021. Les conseillers municipaux ont également évalué la proposition du ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, supprimer, si vous vous souvenez, les villes de Dakar, Pikine, Rufisque et Thiès. La séance s'est achevée sur de grosses disputes. Nancy Diouf. Sur Dakar, il y a 19 communes, mais sur Dakar, il y a aussi une ville. Une ville. La déclaration du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire sur la suppression des villes comme celle de Dakar continue d'animer les débats. Au conseil municipal pour le vote du budget 2021 de la ville de Dakar, certains conseillers municipaux se sont prononcés sur la question par la voix de l'ancien maire de Patte d'Oie, Ibrahima Diamé. Il dénonce fermement les propos de Oumar Gueye et rappelle l'importance de ces villes. Rappelons que les villes facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien-être, le bien-vivre ensemble. Le bien-vivre ensemble. Rappelons que les villes jouent un rôle majeur dans l'investissement, soutenant ainsi la croissance économique et l'emploi. Rappelons que l'existence légale de ces villes et leurs importances sont indiscutables. Exigeons le maintien de ces entités décentralisées pour consolider la prise en charge des préoccupations des populations. Ensemble, pour la sauvegarde de l'âme des villes, plus particulièrement Dakar qui nous concerne, avec plus de 133 ans d'histoire de décentralisation et de gouvernance territoriale. Et que si cette suppression passe, il n'y aura plus de nains à Dakar. Et nous voulons que nos enfants naissent à Dakar. Quelques conseillers, à l'image de Aminata Fall, après une violente dispute, s'est opposé à ses collègues sur la suppression de ces villes. On a fini la réunion et un conseiller municipal a demandé une motion pour parler de l'actualité. À l'entame de ses propos, il dit que nous, conseillers municipaux, il a dit son avis par rapport à la suppression de la ville ou à la départementalisation de la ville. Je lui ai précisé que ce n'est pas nous, conseillers. J'ai dit qu'il s'agit de lui, peut-être, et de d'autres conseillers. Donc, il était plus sincère et plus simple de lister les conseillers qui ont fait cette motion. Parce que je suis conseillère jusqu'à présent et que je n'ai jamais été au courant de cette motion, ni signé, ni donné mon accord verbal. Il ne s'agit pas de supprimer des villes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il s'agit de réviser l'acte 3 de la décentralisation. Il s'agit de voir le statut, de réviser le statut de toutes les villes, les limitations des villes, le statut du maire en tant que tel, le statut du président de l'AMS et le rôle aussi du ministre des collectivités territoriales. Cette suppression des villes de Thiès, Dakar, Pikine et Guédiawaye continue de déchaîner les passions dans l'arène politique sénégalaise. En témoigne cette rencontre des conseillers municipaux. Transition, oui, vers la politique. Le Parti démocratique sénégalais a remanié ses instances il y a quelques semaines. La fédération départementale du PDS à Rufisque et Bargny sonne la mobilisation. De nouvelles orientations définies notamment dans la vente de cartes de membres. Et voici Issa Paye, responsable PDS à Rufisque, interrogé par Babacar Seck. Les 12 sections du département qui, depuis la perte du pouvoir en 2012, sont les seuls, avec les responsables des mouvements de soutien karimistes, à maintenir le parti dans son fonctionnement
et l'animation à la base. Dans une dynamique constante, réaffirment leur fidélité indéfectible au secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade. Les opérations de vente des cartes et de renouvellement des structures doivent se dérouler dans un cadre de fraternité et d'unité de tous les responsables. L'actualité aussi nous impose, dans une déclaration prochaine et écrite, de marquer la position de la Fédération de Rufisque et Bargny sur les récentes mesures entreprises ou envisagées par le régime qui veut supprimer les villes dont Rufisque, pour exprimer clairement la position politique argumentée techniquement pour montrer que les préoccupations sont purement politiciennes. Et nous restons dans la zone Rufisque. Le collectif départemental du PDS dénonce la gestion du maire Daouda, par ailleurs président de la fédération départementale du Parti démocratique sénégalais. Il est accusé d'utiliser les ressources de la ville pour combattre ses propres camarades de parti. Guillet Diop est responsable des cadres du PDS à Rufisque. Nous l'écoutons. Le frère Daouda reste sourd et muet face à cette main tendue de ses frères de parti. Notre frère Daouda, compte tenu de son âge très avancé, de ses responsabilités, devrait jouer un rôle fédérateur et unificateur. Mais malheureusement, il s'entête et se confine dans un comportement fractionniste et sectaire. Il érige le dirigisme, choisit ses hommes, ses responsables, d'une manière unilatérale, sans concertation aucune avec la base. Il nomme ses coordonnateurs parallèlement aux instances du parti. M. Daouda utilise son statut de maire et les moyens à sa disposition pour combattre ses frères de parti au profit de nos adversaires politiques. Et dans le reste de l'actualité, la direction du matériel des armées renforce ses moyens. Elle a réceptionné 15 camions des bus qui viennent renouveler le parc automobile. Les détails avec Mohamedou Rassoloukan. 18 camions de marque Kamaz qui constituent la phase 2 d'un programme d'acquisition de camions sont octroyés à la direction du matériel des armées. Un lot de matériel offert par le gouvernement turc au gouvernement du Sénégal. Mais les munitions ne sont pas présentées pour des raisons de sécurité, nous dit le colonel Diadje Diop en dehors de la cérémonie de réception des matériels. Il s'agissait de 18 camions Kamaz qui constituent donc la phase 2 d'un programme d'acquisition de camions. Nous avions déjà reçu 12 unités et aujourd'hui nous en avons reçu 18, ce qui fait un total de 30 camions Kamaz. Le deuxième lot était constitué de matériel récemment cédé par le gouvernement de la Turquie au gouvernement du Sénégal et il était constitué de 54 fusils tireurs d'élite au complet avec accessoires, plus 9 drones et 20 combinaisons complètes de déminage. À cela aussi, il faut ajouter un lot important de munitions que nous avons réceptionnées et stockées dans nos dépôts et que nous n'avons pas, pour des raisons de sécurité, pu présenter ici. 10 camions et un bus ont été rénovés par la direction avec l'appui budgétaire du corps aérien. Le troisième volet était constitué de 10 camions, 10-17 et un bus qui sont sortis de nos ateliers de rénovation. Et actuellement, nous sommes en train de dérouler un troisième programme qui consiste à restaurer les capacités de transport du bataillon du train. Et ces moyens nouvellement rénovés rentrent dans ce cadre-là. Le chef d'état-major des armées, Biram Diop, se réjouit de la réception des bus, un soutien au centre de formation pour la mobilité et le renforcement de son parc.
Recevoir aussi ay bus yoo xam ni liñ ci namm mooy pour dimbale. On a reçu des bus qui vont aider nos écoles qui en ont besoin dans le cadre de la formation des stagiaires, mais aussi ça va renforcer le parc qui sera mis en place pour le transport du personnel à leur descente. Pour transport suñu personnel yi suñuy liggéey si ak suñuy ñibbi seen kër. La réception des matériels va permettre de combler le gap des unités et de faciliter le transport logistique, de même que la mobilité. Ainsi, son acquisition participe à la volonté du commandement d'accroître le potentiel opérationnel des unités. Sur ITV, les mercredis sont consacrés à la rubrique Découverte. Et cette fois, Muntaga Khan nous amène sur la lagune de Somone. C'est une aire marine protégée qui sert en même temps de refuge à plusieurs milliers d'espèces d'oiseaux en havre de paix avec son lot de désagréments. Regardez. Les femmes de Tchoupam sont les pionnières du reboisement de la mangrove qui commençait à disparaître, point de départ du développement fulgurant de la réserve de Somone, qui est devenue aujourd'hui une aire marine protégée. Donc voilà, c'est une réserve qui a été créée en 1999. Ce sont les braves femmes de Kër Tchoupam qui est à Popenguine, qui ont constaté que la nature a commencé à se dégrader. Donc voilà, ils ont commencé à faire des reboisements. Donc c'était en 1999. Donc vu l'intérêt écologique, ils ont créé la réserve naturelle d'intérêt communautaire de la Somone. Parce qu'on avait complètement dégradé les ressources. Donc vraiment, il fallait conserver le peu de ressources qui restaient. Donc c'est une réserve qui a été créée en 1999 et couvre une superficie de 700 hectares. Donc elle polarise les villages de Guéréou, Tchafoura, Sorakhassab qui sont de l'autre côté et la commune de Somone. Volet économique, ils ont commencé à couper la mangrove. Donc quand on les a dit que vraiment, ça c'est pas... Eux-mêmes ils ont pris conscience que vraiment c'était pas ça. C'est pourquoi ils ont commencé à reboiser la mangrove. Donc il y avait un reboisement parce que auparavant quand tu étais là, tu pouvais voir le village de Tchafoura. Donc conscient de cela, donc voilà, ils ont pris l'initiative vraiment de restaurer l'écosystème. Donc quand ils ont commencé à restaurer l'écosystème, donc ça a été créé en 1999. Depuis 1999 jusqu'en 2007, il n'y avait rien. Donc c'était des reboisements et tout. Maintenant quand ils sont arrivés à 2007, donc ils ont les permis de visite. Donc on a commencé avec les permis de visite parce qu'il fallait aussi booster l'économie. La clé de répartition des recettes obéit à une rigoureuse méthode. Il y a 20% qui reviennent au GIE des femmes de Guéréou, Somone, Tchafoura et Sorakhassab. 40% qui sont destinés à l'aménagement. 5%, comme la réserve est à cheval entre deux communes, c'est-à-dire la commune de Somone et la commune de Sindia, donc chaque commune a 5%. Donc les 10% restants, donc ça c'est pour les imprévus, c'est-à-dire les factures d'eau et d'électricité. Les associations sportives et culturelles et les organisations féminines ont beaucoup contribué à la préservation du site, ce qui a donné un résultat probant. Cela s'est parti dans le cadre d'abord des associations sportives et culturelles au niveau des différents villages. Et nos mamans nous ont impliqués dans leur politique de restauration. Parce qu'à vrai dire, la réserve est née à partir de Kër Tchoupam, la réserve naturelle de Popenguine. Donc nos mamans allaient reboiser et nous on les accompagnait. Donc dans le but de restaurer ce site qui était complètement dégradé. Dégradé comment? Grâce à l'action de l'homme. Parce qu'on avait besoin aussi de ce bois de la mangrove qui a cette réputation d'être un bois solide et par ailleurs résistant auprès de l'attaque des termites. Donc c'est la raison pour laquelle c'était un bois qui était très prisé. Donc ce qui avait fait que le site était complètement dégradé et beaucoup de ses ressources naturelles ou halieutiques avaient disparu. Donc les gens aussi se posaient la question de comment, du pourquoi. Donc quand les agents techniques de l'État aussi sont venus nous encadrer dans ce sens, c'est quelques temps après on a vu qu'il y a beaucoup de produits qui étaient revenus, comme les poissons, les crustacés, comme les crevettes, par exemple les moules et les huîtres d'ailleurs qui s'accrochaient au niveau des racines de la mangrove, etc. Donc c'est dans ce sens qu'on s'est impliqué d'une manière naturelle, après aussi des années de sensibilisation
pour s'engager dans le cadre de bien préserver cette lagune. Les restaurateurs affectés par la Covid-19 se réjouissent de la reprise des activités. Quand on dit la destination saumon, je pense que si ce n'était pas cette réserve naturelle, bon, moi et les autres ou les hôtels ne seront pas là. C'est comme on dit Saly, la particularité de Saly, c'est plage et c'est sable fine, quoi. Donc la particularité de la destination saumon de chez Rasta, c'est la réserve, c'est la lagune. Disons, avec cette pandémie depuis ce mois de mars, il y a des hauts débats, mais nous réjouissons de voir aujourd'hui que bon, les choses commencent à bouger malgré la pandémie. Donc on espère qu'il y aura de l'avenir meilleur d'ici avec 2 ou 3 mois. Si les populations sont impliquées dans la gestion du site, certains affichent leur mécontentement. lagune bi suñu bopp parce que aussi lagune bi nu muy doxee ñun au niveau du village ñun xamuñu si lu bari parce que aussi nëgër bi bu ñu demee bañ lañ lagune bi lu mel ni lagune bi wala lu mel ni suñu terre yi ne fii ñu jël ko bu ko askan ay nit yoo xam ne ñun ñu dëkk si dëkk bi ñu dëkk boobu suñu maam yi fi nekkoon di xeex boobu ba léegi nekk ci loolu ba au niveau tey ji ñu dem ba ne lagune bi am fu ñu koy faral la ñun duñ si gis suñu bopp chaque jour dañu lu génn si lagune bi ñun xamuñu fan lay jaar te au niveau du village suñu maam yi ñoo nekkoon si suuf si di reñee même boo gisee lagune bi nii am na jamono yoo xam ne fàtte na bu ñu ko développé pour ñu développé ko géréw luñu dem ñu suñu maam yi ñoo ñëw dindi fleur ndox mi mën a dugaat si biir si loolu lépp aussi sunu maam yi nekk nañ ci di xeex ba tey toll fii tey ñu bëgg ñu jël def ñu benn découpage di ñu amal foo xam ne foo géréw na fa la yem ak dafa di temps yoo xam ne ñun fekk ñun du ñun sax de suñuy papa yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu jiitu na seen juddu ñoom. La réserve de saumon possède une très riche biodiversité qui compte 80 espèces d'oiseaux, une flore de 72 variétés, sans compter une multitude d'espèces de poissons. Sur ITV. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total bloc d'information avec Cheikh Hassan Afal dans un court instant. Au revoir.